Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Et pour ce 12e mag de l'investissement fractionné et tokenisé, aujourd'hui on va parler de Realty. Je vais vous donner quelques stats sur où ils en sont aujourd'hui. Il y a eu quelques mises à jour également avec des relocations et des augmentations de loyer. Je vais vous donner un super tips aussi qu'on va avoir sur le YAM. Voilà, ce sera pour les plus rapides. Ensuite, on va parler d'Equito et de son nouveau bien qui arrive cette semaine. On va parler de Splint Invest et des premiers actifs qu'il y a eu en 2024 et surtout les best performances de 2023. Le grand retour de Blox, je vous parlais la semaine dernière que justement le projet était sans doute dead, mais en fait ils reviennent, donc on va en parler rapidement. On va parler aussi de Rental qui délivre toujours aussi bien avec les loyers de décembre, d'Atoa et du contrat de fiducie qu'on va devoir signer. Et en bref, on parlera des autres plateformes. Voilà, commençons tout de suite avec Realty. Alors Realty, il n'y a plus de biens disponibles. On a eu 9 biens jeudi, donc là ils se sont tous vendus ce week-end pour ceux qui restaient. Donc voilà, on a eu tout ça. Mais je vais vous donner un petit tip justement juste après par rapport à ça. Il reste la maison de réinvestissement, mais je pense qu'elle va être terminée aujourd'hui ou alors il restera vraiment quelques poupouilles parce qu'il doit rester à peu près 800 tokens. Donc sans doute on en aura une autre dans la semaine. Je vais vous donner juste un petit tips. Alors ça s'est tiré d'un outil communautaire qui est pas encore disponible. Hein. L'auteur ne veut pas encore que je le partage. Donc c'est normal, c'est à lui de le partager avant tout, en avant-première. Mais du coup, j'ai quand même cette petite info qui me semble quand même assez intéressante. Juste voilà, pour info, aujourd'hui, on est à quasiment 95 millions de dollars qui ont été levés par Realty. Donc voilà, on s'approche quand même très rapidement des 100 millions, donc c'est quand même assez incroyable. Ensuite, on voit que je crois qu'aujourd'hui, ils ont déjà délivré plus de 14 millions de dollars aussi aux investisseurs, donc c'est quand même aussi assez incroyable. Et on voit qu'aujourd'hui, avec toutes les propriétés qu'on a aujourd'hui, enfin, il y a un côté aussi effet boule de neige. Aujourd'hui, ça nous donne par an 9 274 000 dollars donc de loyer délivré aux investisseurs, ce qui nous donne un rendement moyen avec aussi il y a les réévaluations, il y a eu pas mal de choses de 9,78%, ce qui est quand même assez propre, on va dire. Aujourd'hui, on est à 417 propriétés. Ça, c'est le nombre d'appartements ou d'unités disponibles. On est à quasiment 95% de loués, donc il reste toujours 5%. On va en parler juste après. Et ça, c'est assez marrant cette stat. C'est si vous vouliez avoir, ça c'est surtout pour les collectionneurs, si vous vouliez avoir un token de chaque propriété, vous auriez un portefeuille de 22 000 dollars. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite anecdote et c'est plutôt sympathique. Juste moi, où est-ce que j'en suis? Eh ben, j'en suis à aujourd'hui 28 455 dollars. J'ai un rendement donc juste légèrement supérieur à ce qu'on a pu voir, mais je suis à quasiment au 10%. Et ça me verse un loyer de 54 dollars par semaine. Alors il y a quelques Rentstart qui commencent plus tard, donc j'ai pas réellement ça, mais en tout cas dans l'idée, ce serait à peu près ça. Et on voit que j'ai 95% des propriétés louées parce que je suis plutôt similaire à ce qui se fait sur Realty. Et voilà, passons tout de suite en tout cas au changement qu'il y a eu cette semaine. Déjà, on a eu toutes les maisons location courte durée, donc de vacances, qui ont été augmentées. On voit que Dream Cycle, donc enfin en tout cas en Floride, est passé de 8,07 à 8,37. Lost Shaker est passé de 7,22 à 7,8. Et surtout, Villa Marina, donc c'est la propriété au Panama, qui est passée de 5,75 à 11,33. Donc Rémi nous a dit que là, on rentrait dans la période vraiment saison haute au Panama. Donc là, on voit qu'on est à 11,33. Donc pour tous ceux qui crachaient un peu sur cette propriété, honnêtement, on voit que ça délivre malgré tout. Après, on a eu quelques aussi relocations, donc notamment à Strathmore, on est passé à 13,54. On est à Marks aussi, on est passé au-dessus des 10 à 10,41. Market, on est à 7,96. Il reste encore un unit qui n'est pas loué. Et Greenfield, on est passé à quasiment 11%. Ensuite, je vais donner mon petit tips. Donc, pour ceux qui ont réussi en tout cas à acheter la semaine dernière,
moi, j'avais fait l'analyse et celle qui avait la meilleure note, donc c'était cette propriété-là, donc qui était Revere Street. Elle avait la note de 7,32. Pour vous redonner un ordre d'idée, la moyenne Realty, on est plutôt à 7,17, donc 7,32, on est au-dessus de la moyenne et plutôt pas mal. Et en plus, on a un rendement à 10,3%. Et ben, pour ceux qui ont pu acheter, parce que ceux qui ont pas acheté, donc ils ne sont pas de whitelistés, donc ils ne pourront pas l'acheter. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent, et ben, on voit que sur le YAM, et ben, il y a quelqu'un qui en vend. Et en plus, avec un discount de quasiment 3%. Donc, si vous fait passer déjà d'un rendement de 10,03 à 10,33, vous gagnez quand même 0,30%. C'est toujours ça de prix. Et surtout, bah, vous gagnez quand même quasiment 1,50$ sur la propriété. Donc, à mon avis, c'est plutôt pas mal. Donc là, il en reste 23,52. À mon avis, allez pas trop vite parce que moi, en tout cas, je vais reprendre un token juste après la vidéo. Donc, vous verrez, ça va baisser. Et pour les plus rapides, donc voilà, c'est le petit tips du jour. Voilà, vous pouvez racheter quand même cette bonne propriété à moins 3%. Au niveau du RMM, on en est où? Et ben pour ceux qui prêtent la liquidité, on est à un taux de 8,06%. Voilà, ce qui est pas mal. Et pour ceux qui empruntent, par contre, on est à 11,15%. Alors ça a baissé, on était à quasiment 13% la semaine dernière. Donc là, on voit que ça baisse. Mais malgré tout, en tout cas, surtout pour ceux qui prêtent de la liquidité, on est quand même sur un taux plutôt sympathique. Ensuite, eh ben, on a reçu cette photo énigmatique sur le canal Telegram de Realty avec Jean-Marc et Rémi qui sont en voyage et qui préparent en tout cas des futurs secteurs, en tout cas pour Realty. On a hâte de savoir. Donc, ils ont un peu fait le challenge, voilà, et savoir où est-ce que c'est. À mon avis, moi, ça reste en Amérique latine, ce serait vraiment top. Voilà, si on pouvait être dans certains pays d'Amérique latine. En tout cas, ça compenserait parce que par contre, ils ont aussi annoncé lors du dernier CC juste avant le Nouvel An que l'Europe ne serait pas avant fin 2024. Donc, on espérait l'avoir prochainement, mais en fait, voilà, tant qu'ils n'arriveront pas à faire de la tokenisation, eh ben, ils n'iront pas en Europe. Donc, finalement, c'est repoussé à ce jour, à fin 2024. Donc, bon, à titre perso, voilà, si c'est pour faire de la France, de l'Espagne ou autre, ça me pose aucun problème parce qu'on a plein d'autres plateformes qui le proposent et investir en France, je sais très bien le faire sans eux. Après, voilà, si c'est pour l'investissement en Europe de l'Est, au UK ou autre, voilà, ce genre au pays du nordiste, j'avoue que ça, j'aimerais plutôt bien pour s'y diversifier géographiquement mon portefeuille. Mais moi, en tout cas, voilà, vous savez que ce sera pas avant fin 2024, à moins qu'il y ait un revirement de situation d'ici là. Mais en tout cas, ça se voit qu'ils essaient de faire vraiment les choses bien et pas juste arriver et faire du fractionnement comme tout le monde. Comme ils l'ont dit aujourd'hui, ils peuvent arriver d'un claquement de doigts, faire du fractionnement, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est pas leur but. Eux, ils veulent rester sur la tokenisation et finalement, c'est pas plus mal. Voilà, c'est tout en tout cas pour Realty. Passons tout de suite à Equito, voilà, qui va lancer du coup, et ben aujourd'hui, donc lundi 8 janvier à 13h, le 14e bien, donc qui sera à Valence comme d'habitude. Donc ce qu'ils nous disent, c'est qu'on aura déjà un rendement supérieur à 9% et selon eux aussi un potentiel plus-value qui sera intéressant. Donc ça, c'est à prendre entre guillemets parce on n'en sait rien. Et voilà. Après, moi, ce qui me pose problème toujours avec Equito, c'est que finalement, on ne peut pas étudier les biens en amont. Voilà, on découvre toutes les informations au moment où on peut investir. Donc, on le saura à 13h. Et bon, il y en a qui achètent les yeux fermés, c'est leur problème. Moi, personnellement, j'aime bien analyser avant. Donc, on verra si ça part pas trop vite. J'essaierai d'analyser, en tout cas, sur le canal Telegram. D'ailleurs, rejoignez-nous sur le canal Telegram. On est plus de 180 aujourd'hui à parler de tous les projets et même plus. Donc voilà, rejoignez-nous. J'essaierai d'en parler. On verra si je suis dispo ou pas cet après-midi pour le faire. Ensuite, parlons de Splint Invest. Donc, Splint Invest, on a déjà eu plusieurs assets en ce début d'année, notamment ces 5-là. Alors, c'est parti très vite. Hein. Donc, Albert Williams, ça part en 30 secondes. Donc, j'ai pas réussi du tout à investir dessus. Et les 4 autres, j'étais dans l'avion. Donc, j'ai pas pu non plus. C'est parti très, très vite. Donc, j'ai pas pu. Mais
on a un nouveau bien donc qui va arriver, donc $, qui va arriver demain à 6h, à 18h. Donc, on verra si j'arriverai à le faire. En tout cas, il y a des rendements astronomiques. Voilà, ce qui, en tout cas, par rapport à ce qui s'est passé au niveau historique, donc 152% par an. Bon, bien sûr, il faut pas compter là-dessus, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, en tout cas, je vais essayer d'investir sur cet asset, c'est pas une propriété, sur cette œuvre d'art. On verra si j'y arrive. Donc, c'est demain à 18h. Et on va regarder, ils nous ont donné aussi les infos sur ce qui s'est passé l'année dernière, notamment par asset. Et on voit tout ce qui est au niveau, donc leurs différents assets. Donc au niveau montre, celle-ci a pris plus 17%. Au niveau vin et champagne, c'est ce Dom Pérignon qui a pris le plus de valeur, donc plus 18%. Après, il y a le whisky, il y a pas mal de choses. On voit les Lego, le train là a pris, la locomotive a pris 15%. Cette Clio, finalement, on pense toujours aux voitures de luxe, mais finalement, c'est une Clio qui est tunée, mais qui a pris 12%. Et surtout, ce sac Hermès qui a pris plus 22%. Donc, assez incroyable. Et ce Albert Willem, donc, qui a pris aussi plus 33%. Donc, ce qui est quand même assez phénoménal. Et on voit les performances par catégorie. Donc, en 2023, donc l'art, donc toutes les œuvres d'art de Splint Invest ont pris 25% l'année dernière. Donc, c'est quand même assez incroyable. Le Lego a pris 20%. Les voitures de luxe ont pris quasiment 14%. Les sacs, un peu plus de 12%. Tout ce qui est diamant, donc 12%. Donc finalement, et donc on voit quand même qu'il y a des perfs assez incroyables. Il y a que les montres qui ont baissé, qui ont fait du moins 4%, et le rhum qui est flat. Vin et rhum est plutôt flat, mais en tout cas, et les montres qui ont baissé. Donc on voit quand même qu'il y a des performances assez incroyables. Après, tant qu'on n'a pas vendu, c'est des plus-values latentes. Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais en tout cas, potentiellement aujourd'hui, en tout cas, Splint Invest délivre pas mal. Ensuite, parlons du retour de Blox, incroyable. Donc, même moi, j'y croyais plus. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'étais quand même assez proche de l'équipe. Donc, avant le lancement, je les ai rencontrés plusieurs fois. J'ai fait aussi le lancement de du premier bien, donc qui était une pizzeria dans Paris. Voilà, j'y étais là-bas et tout avec l'équipe. Donc, c'est un projet que je suivais de très très près. Et Lorraine, du coup, nous a annoncé que c'est reparti. Donc, je n'ai pas réussi à l'avoir au téléphone la semaine dernière. Ça a été assez compliqué pour elle et pour moi. Mais on va bientôt essayer de les avoir, en tout cas, et savoir un peu plus. Mais en tout cas, ils relancent. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Il va y avoir quelques changements, on ne sait pas tout. Juste, je crois que ce sera à partir de 100 euros. Avant, vous pouvez bien investir à partir de 1 euro, mais honnêtement, il n'y a aucun intérêt d'investir pour 1 euro. C'est complètement con. Mais là, donc vous pourrez investir quand même 100 euros, c'est quand même assez abordable et ce sera toujours dans des commerces à Paris et en région parisienne. Voilà. Donc ça, on attend de voir si on peut en savoir plus prochainement. Ensuite, parlons de Rental. Rental, donc pareil, ils nous ont envoyé toujours les loyers. En tout cas, ça délivre toujours. C'est plutôt sympa. En tout cas, ils tiennent leurs promesses. Donc, chaque mois, vous pouvez suivre. D'ailleurs, je vais mettre en description le lien. Vous avez absolument toutes les distributions de loyer. Vous pouvez suivre ce qui se passe. Est-ce qu'ils délivrent ou pas? Vous ferez votre propre opinion. En tout cas, voilà, ça délivre. Et moi, je suis plutôt satisfait sur cette partie-là. Pour info, il n'y a plus rien à vendre à part Miami 3, mais honnêtement, je vous la conseille pas du tout. Donc pour l'instant, il n'y a plus rien en vente. On espère qu'il y aura des nouveaux projets sympathiques, que ce soit en Espagne, mais aussi aux États-Unis. Ça nous manque un peu, hormis leur projet Miami qui était pas foufou. Voilà, tout ce qui est Jacksonville ou d'autres villes aux États-Unis, on aimerait bien. Ça serait plutôt pas mal. Et pour ceux qui sont un peu les aficionados de la blockchain, voilà, ils ont sorti quand même il y a quelques mois leur token communautaire, donc le RNT. Et on voit que quand on suit, le RNT, il était sorti à la base à 0,17 centimes.
et on voit qu'aujourd'hui, après, il a fluctué plutôt aux alentours de 30 centimes et aujourd'hui, on est quand même à 0,45. Donc, ce qui nous donne quand même une plus-value de 50%, donc une belle augmentation. Après, bon voilà, moi à titre perso, ça m'intéresse pas forcément ce genre de choses, mais je sais qu'il y en a pour qui ça peut être important et on voit quand même qu'on a un APR de 128% en ce moment, donc une belle pool avec USDT et le RNT. Donc après, elle a beaucoup baissé, ce qui est logique aussi. Au début, on essaye d'attirer. Voilà, au début, on était sur des rendements assez incroyables. Mais voilà, ça baisse progressivement. Mais bon, on est quand même toujours à 128%. Donc, c'est quand même toujours intéressant, à mon avis, en tout cas pour ceux à qui s'intéressent. Ensuite, passons à toi. Et ben, il y en a toujours le bien Agnure. Ça progresse lentement, mais ça progresse. Voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Donc, n'hésitez pas à faire votre DCA comme moi. En tout cas, je le fais. Je vais le faire assez rapidement. Voilà, bien sûr, je vais remettre mes 50 € sur cette partie-là. Mehdi aussi nous a annoncé qu'on va devoir signer le contrat de fiducie, alors qu'il sera signé par 2 personnes de la communauté. Donc déjà, il y aura moi, voilà, qui va signer. Je vais bien lire le contrat avant de le signer et bien comprendre, et je vous partagerai ça la prochaine fois. Et après, voilà, il y aura une autre personne qui va le signer également. Et il nous a annoncé qu'il y aurait également un nouveau bien prochainement. Donc, on espère sur janvier ou février, début février. Donc, un nouveau bien. Et on a vraiment hâte de le découvrir. Voilà, on va faire en bref maintenant les autres plateformes. On a sur Skrill un nouveau bien à Paris qui va arriver. Donc, ça va être du résidentiel. Donc, pour rappel, Skrill n'avait pas réussi à lever ses 1,3 million sur leur premier bien. Voilà, c'était quand même beaucoup trop ambitieux. Là, ils ont tiré la leçon avec un bien à 420 000 €. Donc ça sera beaucoup mieux. Donc, qui va sortir dans 14 jours. Donc, dans 2 semaines, on aura un nouveau bien sur Skrill avec un rendement, honnêtement, pour du résidentiel à 5,50. Vous n'avez rien à faire à Paris. Et bien sûr, derrière, vous toucherez aussi la plus-value avec... Skrill vous reverse la plus-value à la revente au bout, je crois qu'en général, c'est du 7-8 ans. Donc, honnêtement, je trouve que c'est plutôt un bon rendement pour du pari. Ensuite, OPCAP, on est quasiment à 14%. Bon, ça évolue pas grandement, en tout cas, sur ce projet. Là, vous avez encore du 5,50 sur un rendement fixe, encore une fois, alors que Skrill, ça s'adapte aussi à l'inflation et à l'augmentation des loyers. Donc là, c'est du 5,50 fixe. Et on est à Villeurbanne versus là, on est à Paris. Voilà, chacun se fait son idée. Perso, je préférais aller sur Skrill. Mais bon, j'en parle parce que je sais qu'il y en a de la communauté qui sont sur OPCAP. Et ensuite, un revenant, encore un. Voilà, Brick Club. Aujourd'hui, ils ont proposé qu'un bien, et c'était même pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, donc c'était un des pionniers. On avait eu un bien en co-living à Lille, sur lequel, perso, je suis investi. Et en tout cas, ils ont fait des petits teasings et ils vont s'associer avec Baltis. Pour ceux qui connaissent, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier. Et donc voilà, ils vont se mettre avec Baltis, vont faire un partenariat. On ne sait pas aujourd'hui sous quelle forme, mais on le saura bientôt, je l'espère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Je vous souhaite de bons investissements et rappelez-vous le plus important est que chaque jour vous fassiez un pas de plus vers votre liberté. Ciao!